Il ne manque pas une caisse, Nénuphar les a toutes vérifiées. Mais la prochaine fois, c'est vous qui... Si tu veux, Bob. Si tu veux, mais le mieux serait quand même que tu apprennes à remplir les formulaires tout seul. J'y penserai, promis. Préparez la piste, on se crache dans 10 minutes. Regarde, Bob! Les récolteurs de soufre! Eh oui, mon gars. La spécialité du coin. Bon, jeune homme, n'oubliez pas de venir demain chercher vos médicaments. Mais surtout, essayez de ne pas aller sur le volcan pendant quelques jours. Pensez à vos poumons. Alors, où en est-on? Pas de surprise, Doc. Beaucoup d'irritations pulmonaires, de troubles digestifs, sans parler des problèmes dentaires. Cela confirme le rapport du Bureau international. Intoxication aux vapeurs de soufre. On peut toujours soigner les malades, mais tant qu'ils respirent cet air saturé de soufre, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde celui qui sort d'ici. Il est déjà en route pour la mine de soufre. Oui. Demain, je monte au cratère pour me rendre compte sur place. Ah, voilà nos médicaments. Je te laisse. Salut Dazibao! Tu m'as manqué. Chocolat. T'as pensé à mon chocolat? Mais oui, Yapo. Tu sais bien qu'on a fait le voyage pour ça. On en a juste profité pour rapporter quelques médicaments indispensables. N'empêche que vous serez bien content de goûter à ma crème au chocolat. Non, mais... Attends un peu que je t'attrape, crème de Aïe, macaque. aïe, aïe, Yapo, attends! Dazibao, non! Dazibao, reviens! Oh, ma tête. Oh, désolé, mon garçon. Prends ma main. Ça va bien. Ce n'est rien, je vous assure. Je suis désolé, c'est de la faute de ce maudit singe. Nous allons t'aider. Qu'est-ce que c'est lourd! Alors, fiston,
Eh ben, vas-y. Essaie. Facile. Bien. On se demande comment tu peux soulever un poids pareil. Qu'est-ce que c'est? C'est du soufre, hein? Oui, bien sûr. Je vais le vendre, Je peux t'accompagner? si tu veux. Je m'appelle Adjoun. Et toi? Nénuphar, tu vas le vendre où ton soufre? À la raffinerie, au village. À tout à l'heure. Hop. Je t'ai bien eu, grand joint. Bon, ok. Moitié. M'arrangerai pour ma crème. Et que ça reste entre nous, hein? Et vas-y, bah, oh, bah. Et ça fait longtemps que tu es récolteur de soufre? Oui, j'ai commencé très jeune avec mon père. Et quand il est mort, j'ai continué comme presque tous les hommes du village. Et vous vendez tout à cette raffinerie? Oui, celle d'Agus Boutagne, la seule de la région. Il ne paie pas beaucoup, mais il achète tout ce qu'on peut lui apporter. Et moi, je lui en apporte beaucoup. C'est comme ça que je vais devenir riche. Enfin, moins pauvre. Bonjour, Adjoun. Salut Batagne, tu vas voir. Je suis pas venu pour rien. Eh bien, voyons ça. « 70 kilos, décidément, tu mets les bouchées doubles en ce moment. C'est par là qu'on raffine le soufre. Tu vois? Le soufre est fondu, puis filtré. On voit que t'as pas l'habitude. Ça brûle. Quand il est filtré, on le met à refroidir dans ces tiges de bambou. Et voilà, un bâton de soufre pur. Et on en fait quoi? Des allumettes? Oui, de l'acide sulfurique aussi. Et des médicaments. Tiens, Adjoun, et à la prochaine. Merci. Ah, de l'air. Ah. Tu vois, Nénuphar, tout ce que je gagne, je l'économise. Et un jour, j'aurai assez d'argent pour épouser Fatih. Fatih? Oui, c'est elle. Nénuphar, je te présente Fatih, ma fiancée. Adjoun, attention. Je crois que mon père se doute de quelque chose. Bon, eh bien, merci pour la visite, Adjoun. Au plaisir de vous revoir. Tout va bien, Doc. Les médicaments sont là. Il ne reste plus qu'à organiser la distribution. Parfait, on va voir ça tout de suite. Non, je me débrouillerai très bien toute seule. Toi, tu vas te reposer. Tu dois être en forme demain pour monter jusqu'au sommet. Sur le volcan? Je viens aussi. Attends un peu, je vais t'apprendre à tourner autour de ma fille. Papa, non, arrête. Pour rien, tu vas voir ce qui t'attend. Laisse ma fille tranquille. Je veux plus te voir avec elle, jamais. Tu vas voir si je t'attrape. Espèce de va-nu-pied. Tu vas comprendre la leçon? Papa, non. Ne te mêle pas de ça, dégage. Stop. Adjoun, t'es blessé? Non, ça va pas. T'inquiète pas, Fatih, on va s'occuper de lui. Vous ne frapperez personne ici, monsieur. Que vous a fait ce jeune homme? Viens avec moi, toi. Non, mais... Laisse à moi. Quelle sale brute. Mais pour qui il se prend, celui-là? Tout simplement pour son père, C'est Nénuphar. pas une raison. Peut-être, mais c'est lui qui fait vivre tout le village. Tu veux dire que... Oui, c'est Agus Boutagne, le propriétaire de la raffinerie. Eh ben... Et cette cheville? Ah. Voyons, Je crois que ça va. ça te fait mal, là? Ou là? Non, non, ça va. Et là? Ça va, ça va. Ça n'a pas l'air trop grave. Mais on va faire des radios pour vérifier. Tu resteras ici cette nuit. Bon, d'accord, si vous voulez. Mais je vous préviens, demain à l'aube, je retourne au volcan. Écoute, pour ça, on verra plus tard, d'accord? Au volcan? On doit y aller aussi. Et ben voilà, je vous servirai de guide. Rappelle-toi que tu es ma fille, Fatih. La fille d'Adagus Boutang. Tu mérites mieux qu'un pauvre récolteur de soufre. Et je saurai te faire oublier cet Adjoun. Dis donc, Nénuphar, on peut dire que ton ami a une sacrée volonté. Si grave que ça, sa cheville. Il a quand même une petite fêlure. Et crois-moi, il doit la sentir. Si cette tête de mule continue, je ne répondrai rien. Et tout ça pour une poignée de roupies. C'est surtout pour Fatih. Allô, Doc? Doc, tu m'entends? Doc, j'écoute. Ici Awa, et c'est radio. Tout va bien? Pas de problème. On devrait bientôt arriver au camp des récolteurs. Terminé.
fini chez les récolteurs de souffle. Fatih, j'ai pris une décision. Voici la lettre que j'envoie aujourd'hui même à ton oncle Dibieux. Je lui demande de te prendre en pension jusqu'à ce que tu sois revenu à la raison. Papa, mais papa. Y'a personne ici à John. Ils sont où tes récolteurs de soufre? Ils sont au travail, et je devrais déjà être là-haut. Vous venez? C'est reparti. Voilà. Nous sommes arrivés à la soufrière. Venez, suivez-moi. Dès que le soufre s'est solidifié, on le découpe en blocs pour pouvoir le transporter. Je comprends qu'ils aient des problèmes respiratoires. Très bien. Merci, Adjoun. Allez, au travail. Par quoi on commence, Doc? On commence par mettre nos masques, Yapo. Qu'est-ce que tu m'y prends? Essaie! Tu vas voir, c'est efficace. Pas mal. Mais moi, j'en ai pas besoin, j'ai l'habitude. Tiens, garde-le. J'ai pas envie que les autres se moquent de moi. Et ils auraient bien tort. Ces vapeurs de soufre ont des effets désastreux pour la santé. Et ces masques sont le meilleur moyen de s'en protéger. Peut-être, mais de toute façon, ici, personne n'a les moyens de s'en payer. Tu vas à ta source? Oui. Je t'accompagne. Tu as besoin de moi, Doc? Non, non, mais on ne t'attendra pas. Tu redescendras avec Adjoun. Tiens, prends la radio. Et soyez prudent. Adjoun, rappelle-toi que ta cheville est fragile. Tu comprends, si je ne suis pas le meilleur, Agus ne me laissera jamais épouser Fatih. Et avec ma nouvelle source, j'y arriverai. Le chemin n'est pas facile, mais c'est la meilleure de la région. En tout cas, ça valait le détour. Qu'est-ce que c'est beau! Tu parles d'un boulot. Alors, Doc, ça suffit? C'est bon, Yapo. J'en ai assez. C'est pire que je ne le pensais. On peut leur donner tous les médicaments du monde. Tant que ces hommes travailleront dans cette air viciée, ça ne servira à rien. Quand je pense qu'il suffirait qu'ils portent des masques. Évidemment, ce serait l'idéal. Mais j'ai ma petite idée sur la personne qui devrait leur en fournir. Agus Boutang, t'as raison. Après tout, ces pauvres bougres travaillent pour lui. Allez, on remballe. Je crois que ça vient du dispensaire. Je vais voir. Y a quelqu'un? Fatih, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire, Adjoun n'est pas chez lui, je pense que... Où est-il? Dites-le moi. s'il Il vous est plaît. simplement parti travailler. Merci. Merci. Mhm. Bonjour, Fatih. Il a l'air pressé. Alors, Doc, ces analyses? Alarmante. Il leur faut absolument des masques. Et c'est Agus Boutang qui doit les fournir. C'est une bonne idée, mais ça ne va pas être facile de le convaincre. Oui, entrez. Pouvez-vous nous recevoir, monsieur Boutang? Vous venez me présenter vos excuses. Vous devez nous écouter, Monsieur Boutang. Mhm. Ok. Asseyez-vous. Je vous écoute. Allez, hop. Aïe! Ça va, Adjoun? Tu veux que je te remplace? Non, merci Nénuphar, ça va. Tu m'as déjà bien aidé. Et ta cheville? Adjoun! Adjoun! Wouh! Adjoun!
Fatih! Oh, June! Tu es là! Fatih! Enfin! Fatih, non! Ne cours pas! Ah! Fatih, non! Fatih! Atchoun! Fatih! Tiens bon! Atchoun, ta main! Atchoun! Ça va aller, Atchoun? Je vais essayer de la remonter. Prépare-toi à la recevoir. À l'aide! Vite! Je vais tomber! Fatih, tu me donnes la main. Je vais te remonter, ne t'inquiète pas. On va te tirer de là. Fatih! Attrape la bretelle du sac! Vas-y, n'aie pas peur! Ok, Nénuphar. Allez, Fatih. À toi. Je te hisse. Tiens bien ma main. Oui, d'accord. 1, 2, 3. Allez, encore un effort! Ah! Encore un petit effort, vas-y! Ah! Non, c'est pas possible! Fatih! Adjoun! Répondez! Du secours, il faut du secours! La radio! Oh non, la radio, elle est dans le sac! Reste là, toi, je reviens. Adjoun! Adjoun! Mais qu'est-ce que... Oh! Fatih! 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 Où es-tu? Aïe! Oh, ma cheville! Fatih! Fatih, réponds-moi! Adjoun! Adjoun, j'arrive! Par ici, Fatih est inconscient! Fatih, réveille-toi! Fatih, elle est vivante! Tiens, mets-lui ce masque! Nénuphar à SOS! Nénuphar à SOS, vous m'entendez? Allez hop, roulez jeunesse. Deuxième. SOS, ici Nénuphar! Répondez! SOS, j'appelle SOS, à vous! Répondez SOS! Ici Awa. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible, c'était... Papa! Oh, vite, il y a eu un accident, Nénuphar a besoin d'aide. Nom de nom. Je vais prévenir le... L'hélico va venir, mais il faut remonter vite! On va s'asphyxier ici! Mais comment on va la transporter? Je peux pas marcher! Il nous faut un brancard! Les paniers, ils sont tombés tout à l'heure! Ils ne doivent pas être loin! Donc, vous refusez. Monsieur Boutang, vous rendez-vous compte que c'est la vie de ces hommes qui est en jeu? Allons, allons, ne dramatisons pas. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Doc, un accident sur la montagne. Il est arrivé quelque chose à Fatih et à June. Fatih? L'hélico est prêt à partir. Voilà! Ça ira! On va voir ça! Doucement. Voilà. Fatih? Fatih? Mais c'est pas possible. J'ai déjà chargé la malle de secours, Doc. C'est bon, Bob, on y va. Attendez! Je viens avec vous. Ma fille. Ma petite fille. Tout n'est pas perdu. Nénuphar et Adjoun sont avec elle. On va essayer d'aller sur cette pierre plate! Nénuphar, tu m'entends? Ici, Nico. Je vous reçois très mal, où êtes-vous? Ici l'hélico. Nénuphar, Nénuphar, tu m'entends? La radio est sûrement HS. Vous savez où se trouve la source d'Adjoun? Vaguement. Je crois que c'est de l'autre côté du cratère. C'est vrai que vous ne devez pas venir souvent par ici. On
On y est. Et là-bas, ça bouge. C'est Azibao. Essaie de descendre plus bas, Bob. Ouais, ça va être coton. Regardez, là-bas. Et nulle part. Et nulle part. Fatih, bougez-vous. Et nulle part. Attrape-le. Arrive le brancard. Bob, à droite. Impossible. Approchez-vous encore! On va toucher. Encore! Allez, encore! On n'y arrivera jamais! On doit pouvoir. Il faut sauver Fatih. Mais qu'est-ce que tu... Non! Al-Jun est un jeune homme très courageux. Tu m'as vraiment fait peur! Allez-y! Oxygène, vite. Allez, au suivant. Fatih. Fatih. Fatih, regarde-moi. Ma fille, tu es vivante. Oui. Mais elle a eu de la chance. Sans ce masque, elle n'aurait sans doute pas survécu. Inconsciente comme elle était dans les vapeurs de soufre. Et voilà. Ah. Nos deux tourtereaux s'en sont bien tirés. Une belle bosse et une fracture assez jolie, je dois dire. Et voilà de quoi les reconstituer. Bien, mais qu'est-ce qu'il y a? Mesdames, messieurs, je viens vous remercier d'avoir sauvé ma fille. Et surtout toi, Joe. D'ailleurs, je pense qu'on devrait faire plus ample connaissance. Acceptes-tu de venir te reposer quelque temps chez moi? Oh, papa! Dites-moi, Madame Tandou, j'aimerais bien rediscuter avec vous de cette histoire de masque. Mais avec plaisir, Monsieur Boutagne. Ouais!